Shalom, shalom. And Shalom, shalom, et shalom à notre planète qui présentement vit toutes ces choses-là. Je vais commencer directement avec des psaumes de protection. Psaume 27. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de ta droiture à cause de mes ennemis. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Beshem Yeshua HaMashiach, au nom de Jésus, notre Messie. Qu'est-ce qui arrive à notre monde? Bien, depuis les derniers temps, 172 pays sur un total de 195 sont affectés par le virus. Ce matin, on a passé les 10 000 morts et on va au-dessus de 250 000 cas qui ont été diagnostiqués. Plusieurs villes sont complètement fermées. Argentine, Israël aussi. L'État de la Californie a annoncé à des gens, 40 millions de personnes, de rester à la maison. L'Allemagne aussi, et beaucoup d'autres pays vont le faire bientôt. Il faut se rappeler que malgré les statistiques, 90 000 cas ont recouvert, sont guéris du virus. Donc, on croit que Dieu restreint ce mal présentement. Il y a eu 5000 personnes en Italie qui sont morts et nos prières sont avec les gens qui sont là-bas. Il y a eu 5000 morts, mais en même temps, il y a 5000 personnes qui ont recouvert la santé. Alors que Dieu est en plein contrôle de la situation, la question est, comment ça se fait qu'il laisse ça durer si longtemps? Parce que Dieu, tout en étant en plein contrôle de la situation, il y a une leçon à apprendre du fait que ça dure si longtemps. Et que pourrait être le message de Dieu pour nous à regarder suite à ça? On voit dans la parole des avertissements que Dieu a déjà dit au peuple qu'il y aurait des choses difficiles qui arriveraient. Dans les textes de Deutéronome 28 et Lévitique 26, on voit que Dieu leur a dit que s'ils désobéissaient et tout ça, il y aurait un jour des choses difficiles qui arriveraient. Et dans l'histoire biblique, on voit plusieurs endroits où il y a des épidémies, des désastres naturels. Et c'est toujours une façon pour Dieu d'attirer l'attention pour que les gens se retournent vers lui. Et pourtant, malgré tout ça, on voit que Dieu les avait avisés, comme on a dit tantôt dans les deux textes de Deutéronome et Lévitique, de toutes les malédictions qu'il y aurait s'ils s'éloignaient de Dieu. Et pourtant, ils l'ont fait pareil, ce qui a créé aussi la diaspora que nous connaissons aujourd'hui. Dieu voulait que les gens se tournent vers lui, qu'ils le reconnaissent comme Dieu. Et de reconnaître qu'est-ce qu'il y a entre nous et Dieu, le péché, le mal. Et c'est pour ça que Dieu veut attirer notre attention aussi qu'il a prévu un moyen de salut qui s'appelle Jésus. Donc,
on voit qu'il va y avoir des temps encore plus difficiles que maintenant. Oui, c'est dans les 7 ans de tribulation qu'il va y avoir sur la terre. Apocalypse 16 est le chapitre du jugement final. Mais voyez que Dieu est au plein milieu du feu et qu'est-ce qu'il demande à chaque homme? Versets 8 et 9, chapitre 16. Le 4e ange versa sa coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc on voit le jugement final, mais c'est juste avant que la deuxième venue de Christ, juste avant. Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous montrer de qu'est-ce qui s'attend de chaque homme? Il souhaite, il espère que l'homme va se repentir. Jusqu'à la toute fin, même du jugement, Dieu espère qu'ils vont se retourner vers lui. C'est ce que le verset 9 nous dit, qu'ils ne se sont pas repentis pour lui donner gloire. Donc on voit c'est ce que Dieu cherchait là-dedans, c'est ce que Dieu aimerait voir l'homme se tourner vers lui avec repentance pour lui donner gloire. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être une façon que Dieu laisse ce coronavirus pour si longtemps, que les gens réfléchissent et se tournent vers lui. Donc, la perspective divine de la souffrance, c'est afin que les gens se tournent vers Dieu lorsqu'ils sont dans la souffrance, pour le salut de l'homme. Donc, il y a plusieurs jugements finaux et dans tous ces jugements, à travers ce qui est arrivé, on voit des feux, des déluges ou de l'eau qui vient détruire toutes sortes de choses, des virus. Et à chaque fois, Dieu appelle les gens à la repentance. Parce que Dieu donne, il a dit dans Ézéchiel 18-23, dit le Seigneur, « Est-ce que je désire que le méchant meure? Dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas plutôt qu'il change de conduite et qu'il vive? » Donc on voit que même aujourd'hui, encore, c'est Dieu nous appelle avec les mêmes paroles de se tourner vers lui afin de vivre. Et ça n'arrête pas ici. Dans le même verset de l'Apocalypse 16, on l'a lu tantôt, on va voir un petit peu plus loin qu'est-ce que ça a donné. C'est que les gens ont blasphémé le Dieu du ciel et ils l'ont accusé de tout ce qui leur arrivait était sa faute à lui. Donc, Dieu n'est pas la cause de nos actions. Nous sommes responsables de chacune de nos actions. Mais donc, on voit ici que si le blasphème, ça implique qu'ils le connaissent, qu'ils savent qu'il y a un Dieu. On voit dans Romains 1:18 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, tout homme connaît Dieu, sait qu'il y a un Dieu, mais ils enlèvent ça de leur vie. Ils ne veulent pas penser à ça, ils veulent vivre sans Dieu. Mais Dieu arrive bientôt. Mais je vous dis, il n'est jamais trop tard. C'est le temps du salut, la journée est aujourd'hui de votre salut. C'est le temps de se tourner aujourd'hui vers le Seigneur. Je vous le dis, il revient bientôt. Et c'est absolument le message que nous avons vu dans Zacharie. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, comme si ça avait été fait sur mesure pour les temps dans lesquels nous vivons. On va commencer avec le livre de Zacharie, chapitre 1. Ça nous a pris environ 11 semaines pour passer à travers les 7 visions de Zacharie du début du livre. Et je remercie le Seigneur parce qu'on va les reviser ce matin et il y a un grand message d'espérance qu'on peut avoir, une espérance aujourd'hui qui nous est donnée à travers plusieurs éléments qu'on va voir dans ces 7 prophéties. La première chose qu'on doit réaliser, c'est que ça commence avec Jésus, ce livre-là, et ces bénédictions-là et tout ça, ça commence par Jésus, et ça finit avec Jésus, qui montre qu'il est toujours présent, que tout est à propos de lui. Donc,
C'est quand les disciples avaient peur, qu'ils s'étaient enfermés entre quatre murs, mais Jésus est allé au-delà de ça. Il a passé à travers les murs et il leur a dit, Shalom Alechem, que la paix soit avec vous. Alors qu'ils étaient dans la pièce enfermée. Et c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui, nous qui nous cachons du virus. Il le sait et il est en contrôle complet de la situation. Dans la première vision, on va voir toutes les visions ce matin. La première vision, on voit Jésus parmi les myrtes. C'est des petits arbres à fleurs blanches qui sentent très bon. Donc Jésus, on le voit, qu'il est là avec les myrtes et juste à côté d'un immense ravin sombre. Cette place sombre représente le monde dans ce moment sombre et l'arbre du myrte représente l'espérance de la vie, que Jésus est avec son peuple et que Jésus est partout et il est toujours là à notre écoute. Dans la deuxième vision, on voit 4 cornes. C'est les cornes qui présentement régissent notre monde. Et il y a ensuite 4 forgerons que la Bible nous dit, 4 forgerons, le mot charash. Et on voit ce que c'est les mêmes que les autres cavaliers qu'on a vus avant. Et on voit que finalement, ils se tournent l'un contre l'autre. Ils vont se battre l'un contre l'autre pour se détruire l'un l'autre. Mais malgré ça, dans la troisième vision, Dieu a déjà préparé à faire des plans pour planter son royaume. Il envoie un ange pour mesurer le temple en Jérusalem. Et aussi loin le souverain sacrificateur, parce que rien ne peut empêcher les promesses de Dieu d'arriver. Comme David a dit dans le psaume 119, versets 89-90, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. » Donc, ce psaume-là parle de la parole de Dieu. On dirait que ça finit plus comme la parole de Dieu. Ce psaume a 176 versets, c'est le plus long chapitre de la Bible. Et ensuite, on arrive à la 4e vision, qui est la Ménorah. C'était vraiment quelque chose de spécial qui dit que le prophète voit que cette Ménorah est nourrie, si on veut, qu'il y a toujours de l'huile d'or qui coule dans ces 6 branches de la Ménorah, les 7 en fait, avec celui du milieu. La 5e vision est une vision de grâce, alors que Zacharie voit un parchemin ou un rouleau qui vole, qui doit être l'offre de l'Évangile offert à tout le monde entier. Mais cette offre est limitée dans le temps. La 6e vision nous emmène exactement au début de la tribulation, où est-ce qu'il y a un effort, une mesure dans un panier qui contient l'iniquité elle-même, toute l'iniquité du monde, et qui est amenée au pays de Shinéar, qui est Babylone, jusqu'au moment où le couvercle sera levé et sera envoyé vers la terre, toute cette iniquité. Et dans la 7e vision, on voit que c'est restreint et c'est limité par, dans la 7e vision, on voit 4 chariots contre 4 forgerons qui représentent aussi l'iniquité. Et ça nous amène directement au temps de la tribulation. Et ces 7 visions sont une histoire de la rédemption dans un monde sombre et ténèbres. Et à la fin, ça commence avec Jésus, ça finit avec Jésus, et on voit que tout est en rapport avec le roi des rois, Jésus. Donc c'est ma prière que toutes ces visions, comme Zacharie a vu, nous allons les mettre dans notre cœur pour comprendre et s'approcher de Dieu qui nous protégera de toutes ces choses. Donc on voit premièrement au chapitre 1 que les anges sont vraiment fâchés. Et Dieu lui-même est fâché.
On va voir comment ça commence dans les anges disent, nous avons parcouru la terre et voici toute la terre est en repos et tranquille. Mais pourquoi ils sont fâchés contre ce monde? La raison nous est dit au chapitre 11, c'est le texte qu'on vient de lire. Nous avons parcouru la terre et la terre est en repos et tranquille. C'est vraiment pas une bonne traduction parce que ce n'est pas comme ça a l'air, tout est beau, tout va bien. Mais ce que ça veut dire, surtout lorsqu'on regarde comme il faut les traductions, c'est que les gens s'en foutent. Ce monde agit comme si Dieu n'existait pas. Et même on voit aujourd'hui que les gens renient de plus en plus son existence. Et pourtant, ils vivent dans sa maison, la planète qu'il nous a prêtée. Donc on voit que les gens sont en train de vivre sans s'en faire, sans remettre à un Dieu qui existe, qui est là pour les aider. Donc, c'est un peu comme le même mot de tranquille, en repos, ici c'est Yassav. C'est l'image quand Lot était assis à sa place, mais il n'y avait pas vraiment d'affaire là, le jugement s'en vient. Il ne savait pas que le jugement arrivait, alors les anges sont allés lui dire de s'en aller de là. Zacharie 7,13 nous dit pourquoi il a tourné son dos à Israël, à Jérusalem, et qui a permis sa destruction. Dieu dit dans Zacharie 7,13, « Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, moi, je n'ai pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. » Pardon. Donc, oui, Dieu est encore fâché, mais si on regarde les premiers mots de Dieu dans le verset 3 du chapitre 1, « Dis-leur donc, ainsi par l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Donc Dieu aurait pu arrêter à ce moment-là la guerre dans un seul claquement de doigts. Mais Dieu ne fait pas ça pour que les gens se tournent vers lui. Mais Dieu est plein d'amour, il est patient. Et Dieu attend jusqu'au dernier moment où est-ce qu'il va enlever les gens de son Église dans l'enlèvement. Un peu la même image que Lot a été enlevé du jugement avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits. Donc on a une belle image ici de ça. Donc, on voit que Dieu nous dit dans le fond, il nous fait vivre ces choses pour que nous tournions vers lui afin que nous sachions qui adorer. Dans Zacharie 7,13, dans le texte qu'on a vu, il dit « Ainsi par l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Donc on voit ici, il y a deux individus, celui qui proclame et celui de qui il n'écoute pas dans le fond. Donc on voit qu'il y a deux personnes dans ce texte, deux personnes de la Trinité. Et il y a toujours le Saint-Esprit, comme le texte nous dit dans Jean 16,8, qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais au verset 11, même chapitre 7, on voit, mais ils refusèrent d'être attentifs, et ils ont eu l'épaule rebelle, et ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Donc, c'est ce que le monde fait aujourd'hui. Et le résultat, on voit que ça continue. C'est une crise mondiale. Donc, les gens ont besoin de se retourner vers Dieu, et de se repentir et de retourner vers Dieu. Et on voit que même plusieurs rabbins ont vu quelque chose de grand dans le chapitre 2, verset 11. Le texte dit « Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. » Donc on voit ici au moins deux personnes, peut-être même trois. Le Seigneur, on voit que le Seigneur, il dit, l'Éternel ce jour-là, ils deviendront mon peuple. Il dit, j'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Donc on voit ici, les trois sont un. Les trois de la Trinité sont dans
ce texte-là, on voit qu'ils se parlent l'un à l'autre. Ils nous disent, et on voit que des rabbins ont trouvé ça comme Namainides, qui était connu aussi sous le nom de Ramban. Il a dit, l'ange de l'Éternel est divin. Et donc ici, c'est le Seigneur lui-même. Un autre, Joseph Cara, un rabbin dans le temps médiéval, qui a dit lui-même que c'est Dieu lui-même qui a dit ces mots-là, en faisant référence à l'ange de l'Éternel. Donc on voit dans la vision qu'il y a toujours un espoir, et nous aussi nous avons une espérance éternelle. Et voyez ici on voit dans le verset 8 qu'un homme était monté, et les rabbins ont dit que cet homme, ça peut juste faire référence à Dieu lui-même, le Dieu très saint, qui a dit que car Dieu est un homme de guerre, le Seigneur est son nom. Donc, c'est comme une façon de Dieu aujourd'hui de dire, réveillez-vous, il est temps d'arrêter de vivre dans une utopie. Il est temps de se tourner vers Dieu. Et Dieu veut que les gens retournent vers lui, réalisent où est-ce qu'ils sont rendus, loin de Dieu comme ça. Dans la première vision, on voit que Jésus, on le voit comme un guerrier en même temps qu'un sauveur. Chaque personne doit choisir de quel côté ils vont rencontrer Jésus. La deuxième vision nous donne un aperçu de l'histoire de l'homme représenté par 4 cavaliers. Donc, c'est comme ça représente tous les pouvoirs que l'homme a eus à partir du début jusqu'à la fin du monde. Les 4 cavaliers sont les mêmes que dans le royaume, dans la statue de Daniel, qui commence avec Babylone ou Babel. Et il va y avoir les 4 cavaliers. La fin, on voit tout le monde qui va se détruire. Et ce qui est dit dans Matthieu 24, 22, que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si Dieu ne raccourcissait pas les guerres à venir, l'homme se détruirait complètement lui-même. Se détruirait lui-même. Mais par la grâce de Dieu, cela n'arrivera pas, mais presque. Je m'excuse, j'ai un problème de son ici. Donc, Dieu n'est pas dans ce chiffre qu'on parle des 4 cavaliers. 4 est le nombre de la création, comme les 4 régions de la terre, Est, Ouest, Nord, Sud, les 4 saisons, etc. Mais Dieu est dans ce chiffre-là parce que 4 vient de 3 plus 1, donc la Trinité. Et c'est comme ça que la Bible commence. Bereshit bara Elohim. Au commencement était Dieu, et le mot Dieu est pluriel. C'est le pluriel qui a créé ici. Et on voit que ce sont les cornes. On voit dans ce 4, chiffre 4-là, on voit que ce sont des cornes qui sont venues faire du grabuge dans Juda et dans les nations. Il est dit, verset 19 de chapitre 1, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Donc c'est un autre virus qui va arriver dans tous ces problèmes-là. Il va y avoir d'autres virus, d'autres épidémies. Et on voit que ça va être beaucoup plus grave que ce qu'on voit avec le coronavirus présentement. Dans le livre de Zacharie, Jérusalem est vraiment le point tournant de ce livre. 46 fois on mentionne Jérusalem dans seulement 14 chapitres. On va voir
chapitre 2, versets 1 à 2, commence, qui nous parle de la troisième vision. Je levai mes yeux et regardai, voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Donc, ça n'a pas d'importance ce que les 4 cavaliers font ou feront. Dieu a déjà mesuré Jérusalem pour mettre le temple du millénium. Il le mesure parce que c'est à lui. Et à la fin du chapitre, il se réjouit et il nous dit de se réjouir avec lui, verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc, on voit que cette vision est imprégnée de la présence de Dieu. Une des rares fois où est-ce que Satan est mentionné dans ce livre-là de Zacharie, et on le voit 3 fois dans le livre, mais le nom de Dieu est mentionné 4 fois. Et si on ajoute aussi l'ange de l'Éternel, ça fait 5 fois. Et c'est là que le Seigneur dit, moi, le Seigneur, je te réprime. Donc le Seigneur le tient en bride, comme quelqu'un qui aurait des menottes dans le fond. C'est que Satan ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu permet. Dans Hébreux 4,14, il nous est parlé de Jésus, notre souverain sacrificateur, qui a traversé les yeux, Jésus, le Fils de Dieu. Il nous dit aussi dans Hébreux 7, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et Jésus qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Donc, on voit dans la 4e dimension, si on veut, du livre, et même Zacharie est surpris de cette ménorah. Et on voit qu'elle est faite d'or pur. Et Zacharie reconnaît, mais il voit un bol en haut, un goulam, qui est traduit ailleurs comme une source d'eau. Mais ici, c'est comme une source de l'huile qui est en fait de l'or dans ce texte. Donc on voit, pour nous montrer la richesse de l'onction. Donc on voit que chaque élément qui est montré à Zacharie, il a misère à comprendre tout ça, et c'est comme pour montrer que ça n'a pas de fin. Cette façon parfaite de toutes les branches de la ménorah, qui la ménorah représente elle-même les œuvres de chaque croyant. Il y a tellement de choses à faire ces jours-ci, spécialement aujourd'hui que Dieu est en train de nous faire sortir de notre zone de confort. Et donc Dieu veut parler à tout ce monde. Pendant qu'il y a le coronavirus, il y a des grandes opportunités pour nous, des grandes occasions pour nous de prêcher l'Évangile. Vous savez, devant plusieurs maisons, on voit un signe qui s'est marqué « Pousser ». Donc, c'est la même chose pour nous. On doit se mettre disponible pour Dieu, pour pouvoir parler de Dieu aux gens qui nous entourent, les rassurer, mais surtout leur montrer la voie du salut. Donc, c'est important c'est un moment favorable. Chaque capitaine de bateau sait que le meilleur moyen d'aller rapidement, c'est lorsque on a le vent de notre côté. Et on pourrait dire qu'avec ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, on a le vent de notre côté. Donc, ça ouvre une grande porte d'opportunité
Et souvent, ce qui est arrivé aussi dans l'histoire, dans des sévères épidémies, il y a toujours eu des portes ouvertes. Vous vous rappelez de Isaac Newton? Isaac Newton est un croyant fondé dans les Écritures. Et il a vécu, lui, pendant la plaie bubonique dans les années... il était dans la vingtaine quand la plaie bubonique est arrivée à Londres. 75 000 personnes sont mortes. Newton était en quarantaine pendant 1 an, mais il n'a pas laissé là rien faire. C'est pendant ce temps-là qu'il a inventé la théorie de la gravitation. Donc, on voit que c'est une des périodes les plus productives de sa vie. Comme nous, ça peut être une période les plus productives dans la prière, premièrement. Et de partager la parole de Dieu pour leur amener du réconfort, leur montrer que nous n'avons pas peur. La menorah est une vision de grâce. Et on voit que le rouleau qui volait et suit exactement après la menorah. Donc on voit que il n'est pas tellement grand comme grandeur pour ce qui est du rouleau qui volait. On peut se demander pourquoi on nous donne les grandeurs. Les gens qui travaillaient au temple dans ce temps-là ont dû sûrement vraiment comprendre tout ce que le texte leur disait. Parce qu'il mesurait 20 par 10 coudées. C'est exactement la même grandeur que dans l'entrée de la présence de Dieu, où il y a le oulam, un endroit couvert par les 2 chérubins aussi, au-dessus de l'arche de l'Alliance. C'était la même grandeur, 20 par 10 coudées. La même chose dans l'entrée où il y avait 2 piliers de bronze, comme on a vu dans les semaines d'avant. Et c'est là qu'on entrait dans le temple de l'Éternel. Il fallait passer par là. Donc c'est comme si Dieu nous dit par ce texte-là de rouleau volant qu'il va aller annoncer l'Évangile éternel, comme on voit dans un autre texte, que les 144 000 annonceront un Évangile éternel. Et comment ça nous parle aujourd'hui? Chapitre 5, verset 3. C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Pourquoi on appelle ça ici une malédiction? Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Laissez-moi vous rappeler à un moment où Israël a oublié complètement la parole de Dieu. Ils l'ont vraiment, littéralement, oublié. Et juste avant que Dieu fasse que le temple soit détruit en 586 avant Jésus-Christ, le père de Jérémie le prophète, qui s'appelait Hikia, dans 2 Rois 22, on voit qu'il a trouvé le livre de la loi qui avait été caché depuis longtemps. Et tout de suite, le roi Josia a pris le livre. Et qu'est-ce qu'il a fait aussitôt qu'il a lu le livre? Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. C'est alors qu'il a réalisé toutes les malédictions qui étaient là-dedans dans ce livre. Et ils se sont tournés vers Dieu pour être en sécurité. C'est là que Elkia et toutes les autres figures religieuses au verset 13 leur ont dit au roi: allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple. Ça, c'est le roi qui leur dit ça. Et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Donc, c'est ce que la Bible contient en passant. Nous trouvons beaucoup de bénédictions, mais il y a aussi des malédictions pour s'être éloigné de Dieu. On va retourner dans un texte qui parle où est-ce que c'est l'endroit, dans le fond, où est-ce que le couvercle est ouvert sur l'iniquité.
au chapitre 16. Et ces chapitres-là, 16 à 18 de l'Apocalypse, sont juste avant la deuxième venue du Seigneur, qui est en Apocalypse, au chapitre plutôt 19. Donc on voit que les chapitres 17-18, ça fait comme une interruption dans l'histoire pour décrire l'iniquité qui est appelée ici dans ce texte le Babylone. Qu'est-ce qui va arriver quand le couvercle sera enlevé? Il y aura beaucoup de problèmes, et on voit dans le texte de l'Apocalypse 16, on pourrait appeler ça le chapitre méga, parce que le mot grand ou méga en grec est mentionné 11 fois. La grande voix, une grande chaleur, la grande rivière Euphrate, le grand jour de l'Éternel Tout-Puissant, un grand tremblement de terre 2 fois, la grande cité, la grande Babylone, une grande grêle et la plaie excessivement grande, verset 21. Donc, si vous regardez sur l'image, on voit les 7 sceaux, ensuite les 7 trompettes et ensuite les 7 coupes ou les bols. Je crois qu'un de ces choses-là, c'est un virus. Apocalypse 16, 2. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc on voit ici une plaie puissante versée sur le monde, quelque chose que le monde n'avait jamais vu avant. Donc, on voit que c'est l'ulcère malin n'est pas parti, mais au contraire, c'est devenu plus grand, ça faisait encore plus mal. C'est le mot kakos, qui veut dire mal, méchant, malin. Poneros, ça veut dire le plus grand du mal qui peut exister. Mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir déjà la marque de la bête, mais pas ceux qui vont décider de croire à ce moment-là à l'aide des 144 000 et des millions d'autres qui, à travers l'Évangile éternel, vont arriver à croire. On va voir par contre ce qui va arriver à ceux qui, malgré tout ça, continuent à tourner leur dos au Seigneur. Apocalypse 9, 5 à 6. Il leur a donné autorité, non pas de les tuer, mais de les tourmenter pour 5 mois. Leur tourment était comme un scorpion quand il pique un homme. Donc, je peux vous dire, c'est pas certain exactement quoi vous dire par rapport à ce verset, à part la seule chose, c'est de se tourner vers l'Éternel au lieu de rechercher la paix dans la mort, d'appeler Dieu qui est toujours là jusqu'à la toute fin. Il est toujours présent. Donc, si quelqu'un dit si la grâce n'arrivait pas à sauver, rien d'autre ne pourrait le faire. Donc, on voit que Dieu va retenir quand même le mal, de ne pas aller directement à son paroxysme. Dieu restreint le mal. Donc, on voit que ce sont les quatre cavaliers ou les 4 anges qui vont restreindre le mal. Et on voit qu'il va y avoir un moment exact que Dieu seul connaît quand le couvercle sera levé. Et c'est à ce moment-là que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, chapitre 6, seront libérés. Mais dans tous ces temps, dans tous ces moments, le Seigneur est roi. Donc on voit que
les 4 anges vont arriver, les 2 montagnes de bronze qui représentent l'entrée du ciel maintenant. Et le bronze est un symbole de jugement. Et on voit que Dieu appelle à ce moment-là les gens à se retourner vers lui. Et c'est comme ça que les 7 visions se terminent. Mais c'est alors qu'il y arrive un événement, pas une vision, mais un événement qui ferme tout de suite après, alors que nous revenons sur la terre au fond. C'est que on voit que qu'est-ce que Dieu demande à Zacharie de faire avec l'argent et de l'or. Chapitre 6, versets 11 et 12. Tu prendras de l'argent et de l'or, tu en feras des couronnes. Tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Et alors tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. On voit ici une couronne qui est faite pour mettre sur la tête de qui? La branche. La branche, c'est le Messie qui est couronné alors que son royaume va venir. Mais attention, la couronne est au pluriel. Et il y a un seul Messie. C'est que le Messie est à la fois prêtre et sacrificateur. Et moi, en tant que juif, j'étais tellement surpris quand j'ai appris que Jésus, le Messie, était venu d'abord pour souffrir et payer pour mes péchés, et qu'ensuite viendrait pour régner. Et le Targum dit, il remplace le mot branche dans un Targum par le mot Messie. Et parce que c'est lui qui a les 2 fonctions de prêtre et de souverain sacrificateur. C'est pourquoi le mot ici est pluriel. Il dit, il s'assiera, il dominera et sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre les 2 fonctions. La fonction de roi et sacrificateur. Et c'est celui qui est là présentement, au milieu des arbres de myrte. Et il est là aussi, qui est assis à la droite de Dieu et qui écoute nos prières. Comment peut-il être à 2 endroits en même temps? Je vais laisser les rabbins eux-mêmes répondre. Le rabbi Nahmanides dit, le Messie, l'ange de l'Éternel, qui est le Messie, est le Seigneur lui-même. Donc, on voit qu'à travers Zacharie, on voit que Jésus est notre souverain sacrificateur qui intercède pour nous par ce qu'il a pris tous nos péchés sur lui-même, comme le prophète Isaïe a dit qu'il le ferait. Et Isaïe a dit ça 700 ans avant qu'il vienne. Il est le roi des rois, celui qui a été promis par Jacob et le roi David, et que Zacharie parle ici. Et c'est aussi la montagne que Daniel nous parle, qui dit qu'il va amener la pierre angulaire avec des cris de grâce pour elle. Donc on voit les différents mots qu'on se sert pour le décrire. Une branche, une pierre, ce sont des petites choses qu'on peut ne pas trop porter attention. Mais ces titres parlent quand même du Messie à son première venue, et aujourd'hui encore, malgré tout ça, peu le reconnaissent encore. On va regarder 4 fois ce que le Messie dit dans la première section de Zacharie. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Et c'est quand? À quel moment que ce texte-là vient? Chapitre 2, verset 9. Il dit qu'il va venir dans la gloire
Et il dit à Israël que celui qui te touche à la prunelle de mes yeux. Et il dit, alors tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Et encore, chapitre 4, verset 9, il est dit qu'il va revenir pour construire Jérusalem et le temple de Dieu, le temple qu'il y aura durant le millénium. Et il dit encore, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Quand, au chapitre 6, verset 13, quand il reviendra, il s'assoira sur le trône comme le roi des rois, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé, est encore dit ici. Mais personne n'a besoin d'attendre jusqu'à ce que le Messie revienne de façon à juger. Non, vous n'avez pas besoin de ça. On n'a pas besoin de passer à travers tous ces terribles événements, de voir les 4 chevaliers de l'Apocalypse faire tomber sur la terre toutes ces malédictions. Aujourd'hui, avec tout ce qui arrive, vous êtes en un endroit très approprié pour voir la sévérité de ces jugements et les prophéties qui s'accomplissent. Donc on voit que l'homme ne peut pas sauver lui-même. Nous avons besoin de tourner vers une puissance plus grande que nous, le Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui aimeraient prier, je vais faire une prière de repentance. L'Esprit de Dieu dit que si vous confessez avec votre bouche le Messie et le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour vous, et de croire qu'il a ressuscité des morts pour vous, qu'il a payé le jugement à votre place, vous serez sauvés. C'est ce que le texte de Romains 10 nous dit. Je sais que c'est une des prières les plus difficiles à faire, parce qu'il y a tellement d'opposition présentement dans votre cœur. Mais, si vous sentez l'Esprit de Dieu vous appeler, ne manquez pas cette chose, car nous sommes si proches de son retour. Vous pouvez répéter cette prière d'où que vous soyez, à haute voix, ou en dedans de vous-même. Si vous voulez vous lever, ou lever votre main, ou faire quelque chose pour marquer ce moment précis. Dans cette prière, je veux dire que je reconnais Jésus comme mon Messie, comme mon Sauveur. Vous pouvez répéter après moi. Jésus, aujourd'hui, je reconnais que je suis un pécheur. Aujourd'hui, je reconnais que tu es venu mourir pour mes péchés. Et aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur pour te recevoir en tant que mon Sauveur et mon Seigneur. Merci, Père, de m'avoir envoyé ton Fils. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Si vous avez prié cette prière avec moi, je veux prier avec vous. Écrivez-moi et venez me voir. Quand ça sera fini, venez me voir. Écrivez-moi. Je veux prier pour vous. Who shall